Voici vos nouvelles TVCL avec Vincent Orellana-Pépin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pépin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 11 au 17 septembre. Nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant, où Sentier Mont-Tremblant a inauguré 3 nouveaux sentiers de vélo de montagne dans le secteur Deer Mountain dédiés à la pratique de type enduro. Premièrement, la Marmiton, une petite boucle de niveau facile, permettra aux jeunes enfants et aux débutantes de s'initier au vélo de montagne. Ensuite, la King Creole, une piste intermédiaire de type single track, offre des obstacles de différents niveaux, permettant aux cyclistes de progresser graduellement pour développer leurs habiletés en toute confiance et ainsi pouvoir se lancer éventuellement sur les pistes noires plus corsées. Enfin, la Presto complète les ajouts. Il s'agit d'une piste pour experts et expertes rapides et dotée de modules, dont des sauts de type tabletop, des murs de bois inclinés et des virages surélevés. Grâce à ces enchaînements de modules et aux vitesses importantes qu'on peut y atteindre, celle-ci a tout le potentiel pour devenir un incontournable dans la région. Dans une optique de progression sécuritaire, tous les modules peuvent être roulés et franchis sans nécessiter une vitesse élevée. Chacun et chacune pourra donc amorcer la descente à son rythme pour gagner en confiance en toute sécurité. Finalement, pour profiter encore plus de ces 3 pistes, un sentier de montée a été modifié pour permettre d'accéder au sommet plus rapidement. Les cartes et les conditions de sentier peuvent être consultées via l'application Trailhub disponible à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/trailhub. Il est important de se rappeler qu'après une pluie, les sentiers sont fermés pour une durée de 12 heures pour ne pas les endommager. Pour en savoir plus, visitez ville-mont-tremblant.qc.ca/sentier. La ville de Mont-Tremblant a annoncé qu'elle sera bientôt la première ville du Québec à offrir un service de transport en commun zéro émission, en plus d'être 100% gratuit. La ville a octroyé le nouveau contrat du service Bus Mont-Tremblant pour les 10 prochaines années à Autobus Galant, qui offrira une flotte d'autobus carboneutres alimentés au gaz naturel renouvelable. Sur 10 ans, c'est l'équivalent de la production en CO2 de 7,5 milliards de kilomètres en voiture qui sera évitée grâce à cette nouvelle flotte d'autobus carboneutres. Cette mesure est directement alignée avec les objectifs du plan climat de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, qui constituent 70% des émissions collectives de Mont-Tremblant. Le gaz naturel renouvelable est une énergie propre, issue de la biométhanisation qui valorise les matières organiques résiduelles pour en faire de l'énergie renouvelable. Ce gaz naturel de source 100% renouvelable permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2 façons. D'abord, en remplaçant une énergie fossile par une énergie renouvelable. Ensuite, en évitant les émissions de méthane liées à l'enfouissement des matières résiduelles organiques. Les nouveaux autobus zéro émission commenceront à circuler sur les routes de Mont-Tremblant au courant de l'année 2023. Le service de sécurité incendie de Mont-Tremblant invite les résidents à la première édition de la Journée des pompiers le samedi 24 septembre prochain. L'événement se tiendra de 10h à 15h à l'espace public. Cette journée spéciale vise à faire découvrir les équipements et le métier de pompier, ainsi qu'à répondre aux questions du public en matière de prévention des incendies et de préparation en cas de sinistre. Au programme, activités pour toute la famille, jeux gonflables, tirages et autres surprises. L'entrée est gratuite. L'activité sera remise au lendemain en cas de pluie. Pour en savoir plus, contactez le service de sécurité incendie de Mont-Tremblant au 819-425-8614 ou à incendie@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Revenez-nous après la pause. La MRC de Laurentides souhaite informer les usagers du parc Éco-Laurentides du début immédiat des travaux de remplacement d'une partie des passerelles aquatiques qui se feront jusqu'au 30 septembre prochain. Les passerelles existantes situées dans le secteur Le Riverain sont maintenant fermées, et ce pour la durée des travaux
à la suite de quoi l'installation des nouveaux quais débutera. Il est demandé à toutes les personnes fréquentant le parc de rester hors de la zone ciblée. Afin de maintenir et d'améliorer ses infrastructures municipales, la Ville de Saint-Sauveur prévoit investir un montant de 11,8 millions de dollars dans son réseau routier, ses bâtiments, ses installations sportives et son réseau d'aqueducs et d'égouts. Le maire, M. Jacques Gariepi, affirme que l'année 2022 s'avère être particulièrement prolifique en matière de travaux majeurs réalisés autant en secteur urbanisé que non urbanisé. Il ajoute qu'à l'issue de ce chantier, les bâtiments et infrastructures bénéficieront d'améliorations notables en ce qui a trait à leur sécurité et leur fonctionnement. Le réseau d'aqueducs dessert environ 4 600 bâtiments résidentiels et commerciaux et s'étend sur une distance approximative de 67 km. L'eau distribuée aux abonnés est puisée dans la nappe phréatique par le biais de 5 puits artésiens d'une profondeur de 100 à 120 pieds pour le réseau principal et de 2 puits artésiens pour le réseau du domaine Saint-Sauveur. À titre indicatif, le service des travaux publics et génie produit quotidiennement 4 500 mètres cubes d'eau potable. Quant au réseau routier, il est composé de 140 km de rues municipales, 8 km de routes provinciales et 12 km de trottoirs. Des travaux d'amélioration et de réfection routière en secteur urbanisé et non urbanisé ont été déjà amorcés. Ceux-ci totaliseront 7 millions de dollars. Ils comprennent la fondation de chaussée, le drainage ainsi que le pavage des chemins Bel Air, des Couleurs et de la Paix. Un rond-point sera aussi construit sur l'avenue du Mont-Monson, et ce, en prévision de l'arrivée de la nouvelle école primaire dans ce secteur. Afin de maintenir le bon fonctionnement des systèmes municipaux, des travaux d'entretien du réseau d'égouts sanitaires sont prévus en 2022, 2023 et 2024. À cela s'ajoute la réfection des stations de suppression Lafleur et Touraine, ainsi que du réservoir d'eau potable localisé sur le chemin du lac Millette. Une réhabilitation des puits du domaine Saint-Sauveur est aussi prévue au cours des prochains mois. Le montant d'investissement est de 1,4 million de dollars. Afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs des installations sportives du parc John H. Molson, le skatepark bénéficiera d'une modernisation en 2023. Ce projet est présentement en phase préparatoire et bénéficiera d'une subvention du gouvernement du Québec. Dans le but de maintenir et d'optimiser les installations actuelles, divers travaux seront réalisés au sein des bâtiments municipaux, notamment l'Hôtel de Ville, le chalet Pauline Vanier et les bureaux administratifs du service des travaux publics et génie, ainsi que du service de sécurité incendie pour un investissement total de 3,4 millions de dollars. Certains travaux occasionneront des entraves et des fermetures de rue, ainsi que des coupures d'eau. Des mesures ont été mises en place afin de minimiser l'impact des différents projets pour les citoyens. Pour demeurer à l'affût des avis émis, les personnes intéressées peuvent consulter la page Info-Travaux du site web de la Ville ou s'inscrire sans frais au service d'alerte aux citoyens. Revenez-nous après la pause. La Ville de Saint-Sauveur a lancé sa nouvelle plateforme publique de consultation et de participation citoyenne. Complètement gratuite et dotée d'une interface sécurisée et conviviale, la plateforme proposera différentes activités de consultation propres à des projets urbanistiques, environnementaux et de loisirs. Les citoyens auront accès à des échéanciers, des plans d'action et de la documentation, en plus de jouer un rôle actif dans la démarche en participant notamment à des sondages, des ateliers et des processus de repérage au moyen de cartes interactives. Comme le précise le maire, M. Jacques Gariepi, à titre de gouvernement de proximité, la Ville a choisi de se doter d'une telle plateforme pour permettre à ses citoyens de s'impliquer davantage dans la vie démocratique. Il ajoute que grâce à celle-ci, les résidents pourront s'exprimer sur divers projets et sujets touchant à la vie municipale. Il mentionne également que des principes directeurs tels que la transparence, la concertation, la collaboration et l'inclusion seront mis de l'avant afin que chaque citoyen puisse faire entendre sa voix. Afin de découvrir la nouvelle plateforme et de participer aux consultations en cours, la population est invitée à se rendre à l'adresse jeparticipe.vss.ca.
La ville de Sainte-Agathe-des-Monts s'est alliée au Centre d'impartition et de traitement des appels municipaux, ou CITAM, pour rendre plus accessible et efficace son service de réponse aux citoyens. À partir du lundi 12 septembre, tous les appels municipaux seront dirigés vers la centrale CITAM, créant ainsi une porte d'entrée unique pour tous les appels. Le numéro de téléphone à composer demeure le numéro de la ville, soit le 819-326-4595. Il sera ainsi possible de parler directement à un agent de service aux citoyens, et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les agents informeront, répondront aux demandes, enregistreront les plaintes et requêtes et accompagneront dans les recherches et, si nécessaire, dirigeront les appels au bon service de la ville. Plus tard cette année, le numéro à composer sera encore plus facile à retenir. Vous pourrez composer le 311 pour obtenir des réponses à vos questions. Le service des appels municipaux est le premier service qui sera offert aux citoyens de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts par CITAM. Éventuellement, les communications seront également facilitées grâce à l'implantation d'un système de gestion des requêtes et plaintes accessible sur le site Internet de la ville, ainsi que d'un logiciel d'alerte et notification de masse qui permettra à la ville de communiquer rapidement toute annonce importante. À n'importe quel moment, et grâce au système de gestion des requêtes et plaintes, vous pourrez effectuer une plainte ou une requête au moment qui vous convient sur le site Internet de la ville. Vous pourrez même y faire votre demande de permis. Vous pourrez suivre votre plainte ou requête en cours et même recevoir des suivis en temps réel. Vous pourrez acheminer vos demandes via une application mobile, le site Internet de la ville ou par téléphone. Le logiciel d'alerte et de notification de masse permettra à la ville de rejoindre rapidement et efficacement les résidents. Cet outil sera utilisé afin d'envoyer des communications importantes aux citoyens qui se seront inscrits. Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu'il souhaite recevoir selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ces notifications: téléphone, message texte ou courriel. En réponse à divers enjeux d'environnement, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts a entrepris une démarche auprès de l'entreprise Terre et Habitat dans le but de réaliser un inventaire représentatif de l'état des rives autour du lac des Sables. Cette initiative permettrait de faire une comparaison avec l'inventaire réalisé en 2009, d'identifier les améliorations réalisées et de déterminer les endroits où il faudrait intervenir. L'équipe multidisciplinaire et expérimentée de Terre et Habitat possède les compétences particulières nécessaires à la réalisation de ce mandat. La zone à l'étude se compose de l'ensemble des rives situées autour du lac des Sables, à l'exception des terrains municipaux qui ont déjà fait l'objet d'une caractérisation et des îles. Seules les sections situées en rive sont visées dans ce processus, soit les 10 ou 15 premiers mètres en fonction de la pente calculée à partir de la limite littorale. Afin de réaliser l'étude en bonne et due forme, la municipalité fournira à l'équipe de techniciens et spécialistes de Terre et Habitat une lettre les autorisant à circuler sur les terrains privés localisés autour du lac des Sables. Seuls les riverains sont concernés par cet exercice, soit toute personne ayant une propriété riveraine ou un lot riverain, construit ou non, situé en bordure du lac des Sables. Une fiche terrain comprenant entre autres les renseignements suivants sera remplie par l'entreprise mandatée pour chaque lot visé: présence d'un muret et état de celui-ci, pente de la rive et longueur de la bande riveraine applicable, profondeur de la rive laissée au naturel, présence ou absence des 3 strates de végétation, conformité de l'accès, présence ou absence d'érosion, présence ou absence de signes visuels et ou olfactifs d'une installation sanitaire défectueuse, croquis réalisés à la main de la rive. Des photographies générales de la rive et des éléments particuliers seront également prises sur chaque site. L'exercice a débuté le 5 septembre et se terminera le 16 octobre. La compilation de données par Terre et Habitat devrait débuter aussitôt que les visites des propriétés et lots concernés seront terminées, c'est-à-dire au courant du mois d'octobre 2022. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts invite toute personne ayant des questions sur le processus à consulter son site Internet ou à entrer en communication avec l'équipe responsable de l'étude par téléphone au 819-326-4595 au poste 3246 ou par courriel à urbanisme@vsa
La navigation de plaisance a atteint des sommets en popularité depuis l'an dernier, mais aussi en nombre d'incidents. En réponse à divers enjeux de sécurité, d'environnement et d'intérêt public, la Ville de Saint-Agathe-des-Monts a entrepris une démarche auprès de Transport Canada dans le but de revoir la réglementation encadrant la navigation sur le lac des Sables. La consultation des intervenants est exigée par Transport Canada, l'organisation qui administre le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ainsi, dans le cadre de cette démarche, la Ville, accompagnée par l'Institut des territoires, a mis en place un processus de consultation publique qui consiste à recueillir les préoccupations, les besoins, les intérêts et les idées des parties diverses prenantes qui participeront au processus. La Ville pourra donc s'appuyer sur le résultat des consultations ainsi que sur les différentes études disponibles, notamment en matière d'environnement, pour décider de la suite du processus de révision de la réglementation. L'objectif principal du processus consultatif est d'informer le public sur les préoccupations et les problèmes en lien avec la navigation sur le lac des Sables, ainsi que sur les solutions potentielles. Les sous-objectifs du processus sont d'abord d'informer les parties prenantes au sujet des caractéristiques du plan d'eau et des usages, des problèmes, de leurs causes et des personnes touchées, des répercussions des problèmes sur la sécurité publique, de l'environnement et de l'intérêt public, des solutions de remplacement essayées ou explorées et des résultats obtenus, des ressources en place pour la sécurité, de la sensibilisation et de la surveillance, des preuves scientifiques spécifiques au lac des Sables qui établissent les enjeux ou les relations de cause à cet effet et de la restriction proposée par la Ville. Il sera aussi question d'obtenir une rétroaction des parties prenantes sur la restriction proposée et sur les solutions potentielles et mesures alternatives envisagées. Les principales parties prenantes à consulter dans le cadre de la demande auprès de Transport Canada sont les personnes, les organisations et les groupes dont les intérêts et besoins pourraient être affectés d'une façon ou d'une autre par la démarche. La consultation publique se déclinera en 2 étapes, soit par l'administration d'un sondage dans un premier temps, puis par la réalisation de consultations publiques en personne et en ligne par la suite. Le sondage en ligne est proposé en amont de la consultation, de manière à documenter quels sont les besoins, les préoccupations et les intérêts des parties prenantes et permettra à la Ville de Saint-Agathe-des-Monts de recueillir des idées de mesures alternatives qui permettraient de résoudre les enjeux actuels reliés à la navigation sur le lac des Sables. Celui-ci a une durée d'environ 15 minutes et est composé de 26 questions au total. Les gens intéressés à répondre à ce sondage en ligne peuvent le faire dès maintenant en visitant le site Internet de la Ville de Saint-Agathe-des-Monts. Le sondage était ouvert jusqu'au 11 décembre et les réponses ont été traitées de manière confidentielle. La Ville sollicite toutes les parties prenantes à s'inscrire à l'une des 3 consultations publiques qui se tiendront durant le mois de septembre 2022 afin d'exprimer leurs opinions, préoccupations et idées. Une combinaison de différentes méthodes sera utilisée de manière à répondre aux objectifs détaillés plus haut, tout en tenant compte des ressources disponibles, des délais souhaités et des nombreuses parties prenantes à impliquer. Toute personne qui souhaite participer à l'une des consultations doit obligatoirement s'inscrire sur le site de la Ville en remplissant le formulaire d'inscription. 3 consultations sont prévues, soit une consultation virtuelle en soirée le lundi 19 septembre de 18h30 à 21h. Pour obtenir le lien de connexion, les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d'inscription disponible à la page web ville.saintagathedesmonts.qc.ca/formulaire d'inscription consultation publique. Le lien d'inscription sera envoyé par courriel une fois ce dernier complété. Une consultation publique en présentiel en journée, le samedi 24 septembre de 9h30 à midi, au pavillon d'accueil du camping de Saint-Agathe-des-Monts, situé aux 2 chemins du lac des Sables. Une consultation en présentiel en soirée, le mercredi 28 septembre, de 18h30 à 21h, à la place Lagny, située aux 2 rue Saint-Louis à Saint-Agathe-des-Monts. Par la mise en place de ce processus de consultation, la Ville de Saint-Agathe-des-Monts souhaite favoriser la transparence et la participation citoyenne. Afin de solliciter le plus grand nombre de participants à ce processus, une paire de billets pour un spectacle au Théâtre municipal de Saint-Agathe-des-Monts, Le Patriote, sera tirée parmi les participants au sondage et aux consultations publiques. Revenez-nous après la pause.
La MRC des Pays d'en haut et la MRC des Laurentides ont annoncé le retour des stations éphémères cet été. Le projet consiste à présenter des créations artistiques éphémères dans l'esprit du land art, tout en intégrant plusieurs médiums. Ces œuvres sont exposées dans 6 lieux différents aux abords du parc linéaire du corridor aérobique, entre Moorn Heights et Amherst. Le projet a été mis sur pied grâce au financement accordé par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des ententes de développement culturel avec les MRC. Alors que les artistes ont travaillé sur leur œuvre tout au long du mois d'août, les passants ont pu admirer leur processus créatif ainsi que les diverses techniques artistiques utilisées. Ces œuvres demeureront sur le lieu de leur réalisation et y seront exposées jusqu'au 10 octobre. La station numéro 1, située à Moorn Heights, est réalisée par Maude Palmers. Artiste-sculpteur, Maude souhaite créer une œuvre grâce à l'assemblage de morceaux de bois qui entreront en contact avec l'élément air, créant du son en fonction de la force du vent. L'artiste joue avec les reflets liés au mouvement du vent, l'interaction entre la couleur, la lumière et les réflexions. Son intention est de créer un espace immersif qui interpelle nos sens et notre ressenti. La station numéro 2, située à Wentworth Nord, est réalisée par Annie Roy. Artiste spécialisée dans la création et l'installation d'œuvres dans l'espace public, Annie créera un lieu magique de rencontres éphémères pour faire valoir celles que l'on fait spontanément en voyage et qui se défont tout aussi rapidement, mais qui restent gravées dans notre périple de vie. Elle va donc créer un espace scénarisé pour inviter les gens à s'asseoir et à discuter. La station numéro 3, située à Lac-des-Seize-Îles, est réalisée par Manon Sabourin. Un regard sur la nature est le titre de son œuvre. Elle a l'intention de concevoir une paire de lunettes gigantesques en utilisant des branches, de la broche, de la corde ou de la laine. Le verre des lunettes sera fait de bois et d'un tissage rappelant la toile d'araignée. La toile d'araignée attrape ses proies comme la vision capture l'essence de la nature. La station numéro 4, située à Montcalm, est réalisée par Isabelle Mougeot. Papetière d'art, artiste peintre, graveuse, sculpteur, Isabelle aime se servir des éléments de la nature en symbiose avec son papier fait à la main pour laisser naître une grande toile inspirée de celle de l'araignée. L'araignée est un animal singulier et remarquable qui symbolise la créativité, l'énergie féminine et par cette œuvre, l'artiste invite les visiteurs à découvrir de façon ludique et artistique cet arthropode méconnu. La station numéro 5, située à Amherst, est réalisée par le collectif des 3J, accompagné par Christiane Lefebvre. Les sujets au cœur de l'actualité guideront la création des 3J. Changement climatique, guerre, réconciliation avec les Premières Nations, préoccupations environnementales et sociales, etc. Des objets récoltés sur le trajet du corridor aérobique seront assemblés et valorisés pour en faire des colliers suspendus aux arbres. Ces suspensions, agissant comme symbole de nos préoccupations, inviteront les passants à réfléchir aux enjeux de notre époque. La station numéro 6, située à Amherst, est réalisée par Normand Ménard. Artiste multidisciplinaire, Normand assemble le dessin, la peinture, la sculpture et la gravure. Le land art, ou art nature, lui procure la même sensation qu'un peintre devant son tableau. La toile représente le lieu, les couleurs sont les branches, les pierres et autres. Préoccupé par l'environnement et la condition humaine, l'intention de l'artiste est de susciter la réflexion du temps qui nous reste afin que chaque personne puisse trouver les clés qui ouvrent les portes de changements positifs vers un monde meilleur. Pour en savoir plus sur le projet des stations éphémères du corridor aérobique, les personnes intéressées sont invitées à consulter la page web corridoraérobique.ca/station éphémère. Les Québécois sont invités à relever le défi 100% local en mettant plus de produits locaux dans leur assiette, et ce, durant tout le mois de septembre. Le défi est ouvert à tout le monde, c'est facile, ludique et ça soutient l'économie des régions du Québec. S'approvisionner localement implique de connaître ceux qui travaillent à produire, à transformer et à préparer les aliments. En tissant des liens avec ces producteurs, nous jetons les bases d'une immense communauté qui, en période de crise mondiale, est résiliente
et a comme premier réflexe de se resserrer et de continuer à s'approvisionner le plus localement possible. Inscrivez-vous et recevez des outils et conseils durant tout le mois de septembre pour devenir encore plus locavore. Devenez par le fait même admissible à une multitude de concours vous permettant de gagner des cadeaux gourmands issus de votre région. Dans le cadre du défi 100% local, Aliments du Québec organise l'événement Les institutions mangent local pour une 4e édition. Du 19 au 23 septembre, les aliments locaux seront célébrés dans les milieux de travail allant des services de garde, aux écoles, établissements de santé, municipalités et organismes. Toutes les institutions du Québec sont invitées à déployer de petites et grandes actions dans leur milieu pour faire connaître aux usagers l'importance de découvrir, cuisiner et déguster les produits du Québec. L'an dernier, plus d'une centaine d'institutions ont rejoint le mouvement et près de 19 000 personnes ont participé à l'événement. Des initiatives aussi simples que d'organiser un potluck de produits locaux, partager des recettes, jardiner en équipe durant le lunch ou organiser une visite agro-touristique s'inscrivent dans le cadre de l'événement. Les institutions telles que les MRC et les municipalités sont invitées à participer afin d'augmenter le taux de participation de la région des Laurentides. Une belle façon de mettre à l'honneur les produits des entreprises locales. Pour connaître l'offre régionale, découvrir les entreprises locales, les lieux d'approvisionnement, le répertoire des marchés publics des Laurentides, événements agroalimentaires et recevoir du contenu exclusif, consultez le site web laurentidejeanmange.ca. Ayez le réflexe d'informer cet organisme de vos initiatives en mettant en valeur l'industrie bioalimentaire de votre secteur. Vous êtes également invité à favoriser les produits locaux lors de vos événements et activités et à offrir les paniers gourmands Laurentides Jean Mange. Pour une 3e année, Loisirs Laurentides propose à ses membres, aux professionnels en loisirs, intervenants, partenaires et élus municipaux, un calendrier de formation et d'événements s'étalant sur l'ensemble de l'année 2022-2023. Un nouveau calendrier qui vous permettra, tant en personne qu'en ligne, de parfaire vos connaissances et de vous doter de nouveaux outils qui vous serviront dans votre travail ou votre gestion. Parmi les sujets abordés, il y a la gouvernance d'un OSBL, les aspects de la gestion financière, les programmes de subvention disponibles et le bénévolat. Deux conférences sur les ressources humaines avec Virginie Bronsard, présidente de Calais, Voir l'humain autrement, vous sont également offertes. Une série de 6 sessions, questions et réponses, qui vous donnera aussi l'occasion de vous informer sur différents sujets ou programmes que Loisirs Laurentides coordonne et ainsi obtenir les réponses à vos questions. 2 activités Caméra Café vous permettront enfin de discuter de bénévolat et de communication. Loisirs Laurentides vous invite à consulter son calendrier de formation et vous inscrire rapidement. Le calendrier des formations et des événements 2022-2023 est disponible sur le site web loisirslaurentides.com sous l'onglet Nouvelles formations. Les inscriptions aux différentes formations se font directement en ligne à partir de l'onglet Formations offertes. Plusieurs formations sont aussi offertes sur demande. Pour de plus amples renseignements sur les formations, communiquez avec Esther Latouresse au 450-504-6080 ou par courriel à elatouresse@loisirslaurentides.com. Le ministère de l'Éducation a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants pour favoriser directement la pratique régulière d'activité physique par l'ensemble de la population québécoise, quel que soit l'âge, le sexe, le revenu, les capacités, la culture ou le milieu de vie des personnes. Si votre organisme veut se concentrer sur les points suivants, Loisirs Laurentides vous invite à soumettre votre projet dans le cadre de ce programme. Les sujets sont faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d'être actif physiquement, offrir des activités physiques et de plein air sous différentes formes, dont des activités d'initiation et de découverte dans le but de contribuer au sentiment de compétence, d'autonomie et d'appartenance à son milieu,
Augmenter les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements offerts au plus grand nombre de personnes. Permettre d'accroître les possibilités d'être actif physiquement en aménageant ou en réaménageant des espaces publics. Rendre accessible à la population du matériel durable en bon état et sécuritaire. La date limite pour déposer un projet est le vendredi 30 septembre 2022. Les projets doivent être réalisés entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023. Les activités de cueillette, de chasse et de pêche ne sont pas admissibles à ce programme. Pour plus de renseignements quant au programme et afin d'obtenir le formulaire de demande d'aide financière, veuillez consulter le site Internet de Loisirs Laurentides ou contacter Stéphanie Bastien, agente de développement, à sbastien@loisirslaurentides.com. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.